oui, c'est moi, me voilà, je me ramène. J'ai vu London, j'ai vu Turin, l'Autriche-Hongrie. Alors, on va regarder un petit peu chapitre par chapitre, ici, vrai ou faux, donc très bien. Soit n un entier positif, il existe des matrices M et N de Mn de C, telles que trace de Mn est différent de trace de Nm. Bon, c'est tordu. Deux matrices de Mn de C ont même polynôme caractéristique, donc là, si et seulement s'ils ont même trace et déterminant. Bon. Les matrices carrées et symétriques avec coefficient dans C sont diagonalisables. Ouais, ça c'est un classique. Après, c'est peut-être bon, mais on pouvait s'en sortir autrement sans le savoir. Mais je pense que cette affirmation, il y a ceux qui savent, qui l'ont vu, qui ont vu le contre-exemple ou qui ont préparé une leçon là-dessus. Ou ça, c'est bon, mais bon, voilà, il y a un contre-exemple. Donc tout le monde ne l'a pas fait ce truc-là. Et puis voilà. Et puis une petite réflexion sur l'inversibilité, soit phi un morphisme d'anneau, pourquoi pas le petit d. En tout cas, c'était bien de mettre un vrai ou faux, ça permet de discriminer. Alors, on y va pour l'épreuve du vrai ou faux. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Alors c'est bien, ils disent on justifiera soigneusement les réponses, c'est clairement demandé. Il existe des matrices M et N de Mn de C telles que trace de Mn est différente de trace de Nm. Donc ça, non. D'accord. Alors, donc là, c'est faux. Hein. Trace de Mn, bon, si j'appelle P égale M fois N, bah, vous voyez, PIJ, le coefficient IJ de P, ça va être somme de K égale 1 à N de MIK N KJ. Voilà. Bon. Ça, vous pouvez l'utiliser. La trace, bah, c'est la somme des PII, donc ça fait une somme de I égale 1 à N et somme de K égale 1 à N aussi. Mais là, ici, on reprend ça, mais avec J égale I, bien sûr, parce que c'est PII. Et puis, ben, quand on a interverti N et M, ben, on met N ici et M là. Et on se rend compte que c'est égal parce que ben, il suffit d'intervertir K et I. Et ça nous donne, et puis N et M, parce que c'est commutatif, et ça nous donne exactement ce qu'il faut. Donc là, c'est toujours égal. Petit b, deux matrices de M2 de C ont le même polynôme caractéristique si et seulement si elles ont la même trace et le même déterminant. Bah oui, alors donc là c'est vrai. C'est vrai. Prenons A, B, C, D, on calcule le polynôme caractéristique, et là on a facilement x2 moins A plus D, x plus AD moins BC. On reconnaît ici la trace, donc moins la trace ici, et plus le déterminant, donc x2 moins trace AX plus déterminant de A. Alors, oui, c'est vrai, peut-être comme justification, ça pourrait rassurer de parler d'identification de polynômes, c'est-à-dire que les deux polynômes sont égaux si et seulement si les coefficients sont égaux. Pourquoi pas? Je sais pas. On sait jamais. Donc là, c'était vrai. Affirmation, les matrices carrées et symétriques à coefficients dans C sont diagonalisables. Alors, ben non, c'est faux. On a un contre-exemple facile, justement en 2,2. Bon, en 1,1, évidemment, tout est diagonalisable, donc on va commencer par 2,2. Et là, regardez cette matrice, AI-1, ben son déterminant est nul, sa trace est nulle. Donc vous voyez, avec le petit b, ah ouais, vous pouvez se servir du petit b, et ben on a tout de suite que son polynôme caractéristique, c'est x2. Donc elle est nilpotente. Donc comme elle est nilpotente, si elle était diagonalisable, elle serait nulle, ce qui n'est pas. Voilà, donc elle est non diagonalisable, et là, c'est faux. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on fait si on ne connaît pas ce contre-exemple, quoi? C'est quoi ce truc culturel qui nous tombe dessus? Bon, alors oui, effectivement, bah déjà, passer en 2-2, voilà, parce que 1, il n'y aura pas de contre-exemple, et puis 3, ce sera trop difficile, donc 2, c'est bien. Et qu'est-ce que vous voulez pour que ce soit non diagonalisable alors que vous êtes sur C quand même, hein? Donc, sur C, vous allez dire, bah oui, il faut bon, parce qu'il y aura toujours des valeurs propres, donc le polynôme il sera toujours scindé, mais s'il est scindé simple, ce sera diagonalisable. Donc il faut qu'il soit scindé non simple. Donc il faut que le discriminant du polynôme caractéristique soit nul. Mais là, vous calculez le discriminant du polynôme caractéristique, ça fait A plus D carré.
D'accord? Donc la trace, ici, bon, A plus D carré, moins 4 fois AD moins BC. D'accord? Mais sauf que comme c'est une matrice symétrique, on est parti d'une matrice symétrique, ben, on doit mettre B ici. Hein? Donc c'est AD moins B2. Alors ça, on remanie un petit peu, ça fait A moins D carré plus 4B2. Et c'est là qu'on voit que ben, sur R, le discriminant, il sera toujours strictement positif, sauf pour les matrices diagonales. Et donc, ici, vous allez avoir toute une famille, vous pouvez choisir, dans toute une famille, vous prenez A différent de D, parce que si A égale D, forcément B doit être égal à 0, parce que vous voulez annuler le discriminant. Et donc, vous allez prendre une matrice avec A ici, D, mais A et D différents. Vous posez delta égale A moins D sur 2 au signe près, pour que, en mettant I delta et I delta, vous ayez le discriminant ici qui sera nul. Comme le discriminant sera nul, on va avoir une racine double, ce qui veut dire que soit la matrice est diagonalisable, dans ce cas-là, elle est semblable à une matrice scalaire, mais si elle est semblable à une matrice scalaire, c'est une matrice scalaire, et dans ce cas-là, ça veut dire que delta égale 0 et A égale D, mais là, cela n'est pas. Et donc, finalement, ça veut dire que cette matrice-là, si on a bien pris le soin d'avoir A différent de D, hein, elle n'est pas scalaire, pourtant elle a une racine double, donc elle est non diagonalisable. Voilà, c'était une autre façon de le dire, si on ne connaît pas ce contre-exemple, ou si on n'a pas construit un contre-exemple avec comme arrière-pensée la nilpotence. Voilà, donc là du coup, ça faisait un truc un petit peu difficile, selon si culturellement on avait déjà rencontré ce genre de contre-exemple, ou si on ne l'avait pas rencontré, qu'il fallait le construire à la main, voilà, ex nihilo. D, alors, D, D est faux. Hein. On a un morphisme d'anneaux entre deux anneaux A et B, qu'on appelle phi, et on veut affirmer phi de A est inversible, dans B bien sûr, implique que A est inversible. Ben non, il suffit de prendre Z qui s'injecte dans Q, donc c'est un morphisme d'anneaux, c'est l'injection naturelle, et vous prenez A égale 2, 2 il est inversible dans Q, mais il n'est pas inversible dans Z. Phi, hein, c'est juste la bonne vieille injection canonique. Voilà, on a terminé avec le vrai ou faux. On dit que j'ai la voix qui traîne en chantant mes rengaines, c'est vrai.